Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau plateau sur table. Aujourd'hui, on va manger du pain et boire de la bière. Oui, yes. Quel plaisir, moi qui bois pas d'alcool quasiment. Bah, regarde ce que t'as pris. C'est ça. Mais attention, toujours avec modération. Toujours avec modération, faites attention à vous. D'Orge et de Blé est un jeu pour uniquement à 2 joueurs, joueuses, à partir de 10 ans et pour des parties de 30 minutes environ. Et c'est un jeu de Scott Almes. Illustré par Michael Menzel. Yo. Michael Menzel qui a aussi illustré la saga des Andor. Le jeu est édité par Gigamic. Tu sais que moi, quand j'avais vu le visuel du jeu, moi, je m'attendais à Une grosse boîte. une plus grosse boîte. Surtout, on savait que c'était un jeu typé allemande, Ouais. tu sais. Comme quoi, on peut faire un jeu à l'allemande pour 2 joueurs dans une petite boîte. Et on verra après. Très simple. Est-ce qu'on l'a aimé ou pas? On va vous le dire au fur et à mesure de la vidéo. D'Orge et de Blé, comment ça marche? C'est un jeu de gestion de ressources ainsi que aussi il y a de la gestion de main quand même. On va produire de la bière ainsi que du pain. On a chacun en fait notre village à gérer. Exactement. C'est vraiment une compétition entre villages pour savoir à la fin quel est le meilleur pour la production du pain et de la bière. Tout ce qui nous sépare en fait c'est une rivière. Mais on se voit juste à côté de la rivière, c'est assez rigolo. On a notre ferme qui nous permettra de stocker nos ressources. Différents types de ressources. On a de l'houblon, du seigle, de l'orge, du blé et de l'eau. Le jeu va se jouer en 7 manches. La 7e manche est tout simplement le comptage des points. Et durant ces différentes manches qui sont représentées en années, on aura des années qui seront fructueuses, donc il y aura beaucoup de production sur les champs, et d'autres années qui sont des années de sécheresse où il y aura malheureusement un peu moins et il va falloir faire avec. À notre tour de jeu, on a le choix entre 3 actions. Soit on fait une action de récolte, on va prendre les ressources dans les champs ou dans la rivière. On peut produire soit du pain, soit de la bière en utilisant les ressources qu'on a chez nous. Soit on peut améliorer Notre village. notre tout village. simplement, en Voilà. fait. On améliore notre brasserie, on améliore nos espaces de stockage, on peut les augmenter. On peut améliorer aussi en termes de revenus qui représentent nos points de victoire aussi. Donc c'est des points à la fin de la partie. Il y a plein de manières d'améliorer nos différentes actions. Et ce qui est intéressant, c'est que tout est marqué sur une carte. Sur la carte, vous avez les 3 actions. Une, Tout simplement. 2 et 3. Pas besoin d'aide de jeu, vous avez tout qui est indiqué. Nous allons tout simplement jouer à tour de rôle les actions que Vanny vient de décrire. Et qu'est-ce qu'il y a comme différence entre les années fructueuses et les années de sécheresse? Une fois qu'on a chacun joué un tour en année fructueuse, on va échanger nos mains. Donc une manière comme une draft. Exactement, on fait une espèce de draft jusqu'à quand on utilisait toutes les cartes. Ça veut dire qu'il va falloir se rappeler des cartes qu'on n'a plus en main parce qu'elles vont revenir au prochain tour. C'est ça qui amène aussi beaucoup d'interactions parce que si vous vous focalisez sur une carte précise et que votre adversaire l'utilise pour autre chose, eh ben c'est tant pis pour vous. Il faut prévoir déjà bien à l'avance par rapport à ce qu'on voit passer et en même temps il faut croiser les doigts et espérer que l'adversaire il va pas la piquer. Exactement. En année de sécheresse, ce qui va changer, c'est qu'on va pas échanger nos mains une fois qu'on a joué chacun un tour. Mais en plus de ça, toutes les cartes qui ont été jouées en année fructueuse en tant que récolte vont revenir en main. Ça veut dire qu'on peut prévoir à l'avance ce qu'on aimerait bien produire. Exactement. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que on peut vraiment mettre entre guillemets, de côté des cartes qu'on va réutiliser plus tard. En plus de ça, il y aura plus cet échange de cartes avec l'adversaire, mais on a 3 cartes à disposition qu'on peut échanger. Et c'est à disposition de tout le monde. Ouais, en fait, c'est du troc. Et donc, on peut aussi voler les cartes des autres juste avant. Parce que moi, celui-là, je suis sûr qu'il est intéressant. Donc, je vais faire du troc avant que l'autre ne le fasse. Parlons un peu des ressources. J'ai précisé que les ressources, on va les stocker dans une ferme. On a 9 espaces de stockage de ressources. On se dit, mais ça va, on est peut-être large, etc. En fait, les ressources se récoltent de plus en plus vite. Comment ça se passe quand on récolte? Imaginons qu'on a plusieurs cartes qu'on a utilisées pour récolter. On arrive avec une nouvelle où est représentée de l'eau ainsi que du blé. On va activer toutes les colonnes aussi des autres cartes où il y a de l'eau ainsi que du blé. Donc notre espace de stockage va se remplir très rapidement. Et au bout d'un moment, eh ben, ça va se remplir et Et on il n'a est plus plein. de place. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus de place? On gaspille pas. Non, Mais qu'est-ce qu'on fait on alors? va offrir à l'autre. Exactement. Donc on va lui remplir aussi son espace de stockage. Quand on produit soit du pain, soit de la bière, on va les mettre sur les bâtiments voulus. Donc la brasserie ou à la boulangerie.
ces produits sont considérés comme vendus. Et ensuite, pour pouvoir les enlever, il faut jouer une carte amélioration pour pouvoir nettoyer les bâtiments. Et on les met ensuite du côté du village. Ils sont gagnés en tant que points. De base, on peut faire une seule production à la fois. Donc avant de pouvoir reproduire encore une fois de la bière, il faudra nettoyer la brasserie. Après, évidemment, avec les cartes amélioration, on pourra avoir de l'espace supplémentaire pour la production. Le timing est très important finalement. Oui. Parce que si ta brasserie n'est pas disponible et tu as assez de ressources pour faire une bière, il faut nettoyer avant de faire ta prochaine bière. Oui. Ce qui est également la même chose pour le pain. Le but du jeu maintenant, c'est de faire de plus de points. Mais pourquoi il y a du pain et de la bière ? En fait, au final, il va falloir trouver un bon équilibre entre les deux. En fait, avec les deux, ça va très bien. C'est ça. Un petit peu de pain, un petit peu de bière. Comme ça, on échange. Si on Mais boit- il faut pas trop de bière parce que sinon, nos villageois ils vont être trop bourrés. Et trop de pain, ils vont prendre quelques kilos. Voilà, Et du coup, exactement. faut trouver le bon équilibre. À la fin de la partie, on va compter tous nos points par rapport à la bière, par rapport au pain. Il y a des points supplémentaires qui peuvent être comptés aussi par rapport aux cartes amélioration. Et puis, on va prendre le total du type de marchandise qui a le moins de points. Exactement. Donc, exemple, si j'ai 30 points en bière et 25 points en pain, mais mon score final est de 25. Très bien. Venons-en à la critique en commençant par les règles. Alors, les règles, c'est toi qui les as lues. Mhm. Donc, tu m'as expliqué le jeu. Comment étaient les règles ? En fait, c'est, à mon avis, je sais déjà un peu ta réponse par rapport à l'explication. C'est aussi limpide que ça. Okay. C'est facile à comprendre et facile à expliquer. Mhm. Tout est marqué sur le matériel de jeu. Il nous faut une info sur quelque chose. En fait, le matériel et l'édition est tellement bien faite qu'on a directement notre réponse. On a les actions des cartes qui sont très claires. À savoir qu'il y a aussi une partie explicative dans le livret de règles pour comprendre les effets des cartes. On n'a jamais eu besoin d'aller, c'est vraiment très Très clair. limpide, très clair. Franchement, il y a rien à redire sur les règles, que c'est hyper propre. À l'arrière, on a un résumé de chaque manche, que ce soit en année fructueuse ou en année de sécheresse. On a un récap, c'est tout ce qu'il nous faut. Par rapport à la thématique, franchement, alors, j'avoue que le pain et la bière, c'est deux thématiques qui me parlent. Donc j'étais déjà hypé par rapport à ça. En plus, on est vraiment dans le jeu, en tout cas personnellement, alors même si on nomme pas tout le temps les ressources, c'est vraiment intéressant d'aller récolter tes propres ressources pour créer la bière, pour créer le pain, et c'est très cohérent avec la thématique. En fait, la thématique reste assez classique. C'est mais clair. En fait, ce que je trouve, c'est que c'est hyper respecté, tout simplement. Peut-être niveau cohérence, c'est un tout petit peu bizarre que quand tu as trop de ressources, tu envoies chez ton voisin alors que tu préfères peut-être garder chez toi. Si t'as plus de place, t'as plus de Oui, place. on va dire que c'est l'excuse qu'il faut pas gaspiller. Voilà. Et disons que c'est un peu bizarre de ce côté-là. La direction artistique, on va y revenir de toute façon, mais aide aussi à cette thématique parce qu'elle est vraiment en cohérence avec celle-ci. Ils ont trouvé l'illustrateur en fait parfait pour ce jeu. En parlant du matériel, moi je suis content qu'ils ont choisi des pions en bois que des pions en carton. Oui. C'est très joli, c'est facile à manipuler, c'est très clair sur son plateau. Oui. C'est beau. Et, encore une fois, en fait, il faut c'est très mettre joli. ça aussi. Si on part un peu plus sur les cartes, en fait, même si tu as les 3 actions qui sont représentées, c'est très joli à la suite. Tu vois, tout en haut, tu as la récolte. Si tu regardes en détail, tu vois vraiment des gens qui sont en train de faire les champs. Et j'avais pas vu. T'avais pas vu ? Ah non. Ouais, c'est tout petit, hein. C'est un tout petit détail. Moi je disais, je vois le ciel, mais non. Tout est en raccord. La transition entre la récolte et puis ensuite la bière ou le pain est très bien faite. On a un petit tableau noir pour représenter les ressources dont a besoin le pain ou la bière. Et tout en bas, l'encadré pour l'amélioration qui, en plus de ça, a une iconographie correspondante à l'action d'amélioration. Si c'est une carte amélioration pour gagner des points de victoire en fin de partie, c'est des petites pièces. Si on manipule un petit peu nos ressources pour les transformer en autre chose, c'est un petit chapeau de cuistot. Et pour récolter avec la faucille, et donc tout est cohérent, tout simplement. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces emplacements d'amélioration se trouvent à côté
des endroits où on va jouer les différentes cartes et les différentes ressources. Ça aide énormément aussi par rapport à le suivi du jeu. Et une autre chose, c'est tout bête, hein, mais juste de dessiner une ferme et puis les sections de toiture qui représentent le nombre de ressources que tu peux stocker, eh ben, tu gagnes de la place sur ton plateau, mais en plus, c'est efficace. Ouais. Ça sert à quelque chose. Ouais. La mécanique de jeu. Alors, il faut dire, c'est oui, un jeu à l'allemande. La mécanique de jeu n'est pas du tout révolutionnaire. Au contraire, c'est vraiment du plus classique qu'on peut trouver. Par contre, personnellement, ce que je trouve assez révolutionnaire, c'est la simplicité du jeu. Alors déjà, c'est un jeu à l'allemande pour 2 joueurs. Ouais, on voit pas ça tous les jours. Hein. Voilà. En plus, dans une petite boîte, à partir de 10 ans, très facilement explicable et très facilement jouable. C'est un vrai plaisir. Je te dis honnêtement, c'est le point qui m'a fait acheter ce jeu. Jeu à l'allemande, 2 joueurs, court. Ouais. Tout simplement. Je comprends. T'as pas besoin de... Tu vas pas prendre des heures et tout pour jouer à un jeu à l'allemande, alors que pour la plupart, hein, je dis bien, où tu vas vraiment passer un bon moment sur le jeu. Mais en plus de ça, à 2, c'est des micro-dilemmes de partout. Oui. On a tellement de choix à faire au niveau des cartes. Les utiliser en amélioration, la garder de côté pour faire la bière ou le pain, l'utiliser comme récolte, il y a tellement de possibilités. Oui. Quoi. Et ce que je trouve vraiment génial, c'est que dans un grand jeu à l'allemande, normalement, on a tous les choix sont sur le plateau et on doit vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire par rapport au plateau, où on va se positionner pour pouvoir faire nos actions, tandis que là, c'est vraiment les cartes qui vont indiquer le chemin à suivre. Donc, c'est ça qui rend le jeu assez simple, c'est que on a tout en main, on choisit par rapport à ce qu'on a en main, on va jouer ça. Mais ça veut pas dire qu'il va enlever toute cette réflexion qu'il y a derrière, parce qu'alors les choix, il y en a mais énormément. Qu'est-ce que je vais récolter en réfléchissant aussi par la suite, parce qu'évidemment, je vais pas récolter et faire une action, mais les cartes, ils vont passer à l'adversaire. Qu'est-ce que je vais mettre de côté pour la saison où probablement il n'y aura pas assez de ressources. Donc, il y a quand même énormément de petits choix à faire. Et le plus important, de garder l'équilibre entre la bière et le pain. Parce que ça sert à rien de maximiser la bière et puis avoir plein de points là-dessus. Exactement. Donc il faut vraiment trouver le bon équilibre. On a en fait différents types de pain et de bière qui n'ont pas la même valeur de points. Ouais. Il y a des bières qui sont un petit peu plus petites, qui donnent un peu moins de points, mais après d'autres où on peut aller sur de 8-9 points par bière, mais par contre en termes de ressources, il va falloir assumer derrière. Oui, c'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure, j'avais le choix, je pouvais produire 2 types de bières, une à 9 points et une à 5 points. Finalement j'ai produit la bière à 5, j'ai utilisé beaucoup moins de ressources et ça m'a, j'ai pu garder des ressources pour après faire du pain. Vous allez avoir des manches de toute façon où vous n'allez pas faire grand-chose. Surtout si vous faites des mauvais choix peuvent être vraiment punitifs. Le fait d'avoir trop de ressources, il faut faire extrêmement attention. Parce que si vous n'avez pas les ressources qu'il faut, en fait, votre adversaire va prendre un peu plus en puissance. C'est ce qui est arrivé dans notre partie où moi j'avais fait beaucoup de ressources au début. Et en fait, les cartes soit ont été enlevées de ta part pour que je puisse les produire, ce qui est bien joué de ta part, hein, bien sûr. Mais après, je reste bloqué, donc du coup, il va falloir rattraper derrière. Ouais. Mais ce qui a été possible, et donc tout dépend des cartes qu'on aura en main, on va pouvoir rebondir, forcément. C'est vraiment intéressant aussi de voir comment un si petit jeu avec si peu de règles permet plusieurs niveaux de réflexion. C'est pas un jeu qu'on fait 2 parties et c'est bon, c'est trop simple, on le met de côté. C'est un jeu qui va évoluer avec nous. Moi, ce que je voulais y revenir, c'est par rapport à l'interaction. L'interaction est clairement dirigée envers les ressources pour faire attention qu'on n'en ait pas trop, etc. Et sinon, l'autre côté interaction, c'est les champs, parce que finalement, si les champs sont vides, il n'y a plus rien. Ah bah oui. Et l'autre, en année de sécheresse uniquement, c'est les cartes de troc, qui peuvent être aussi intéressantes d'aller les voler avant votre adversaire. Et donc je trouve que l'interaction suffit pour un petit jeu comme ça. Il y en a assez parce qu'on peut vraiment emmerder notre adversaire. À la durée de vie, disons que les premières parties, vous allez être plus dirigé sur votre production et pas forcément ce que va faire votre adversaire. Donc la durée de vie va être assez grande parce que
une fois que vous allez avoir connaissance du jeu un peu plus en détail, eh ben, vous allez peut-être plus vous concentrer d'aller emmerder encore plus votre adversaire. Et sinon, les différentes possibilités en termes d'amélioration, il y en a tellement que les stratégies sont assez grandes et en termes de rejouabilité, on est vraiment assez large. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment cette durée de 30 minutes. Ce sont des parties qui sont vraiment très courtes et le jeu est tellement plaisant. Ça rentrerait presque dans un dernier jeu avant dodo. Parce que surtout, faut pas être trop fatigué non plus. Faut pas être trop fatigué non plus, on est d'accord. Il y a un vrai plaisir à jouer une partie. Alors soit tu as envie de tout de suite enchaîner avec une autre, soit vraiment quand tu as un petit moment, bah, tu le sors et tu le joues. L'autre sensation, d'ailleurs tu l'as dit durant la partie, c'est des sensations que j'adore aussi. C'est que quand tu arrives vers les dernières manches, tu dis « Ah, on est déjà à la fin ouais. ». Et en fait, tu oublies le nombre de manches qu'il y a et tu prends tellement plaisir à ces micro-dilemmes et à gérer en fait tout ça que tu oublies en fait le temps. Quand tu m'as expliqué les règles, tu parlais des 7 manches, je me dis mais 7 manches en 30 minutes, comment on va faire? Et au final, bah, les 7 manches, j'ai même pas vu le pion se déplacer, je savais que une fois c'était sécheresse, une fois c'était prospérité, voilà, et à bout d'un moment je regarde, ah oui c'est le dernier tour. En conclusion, je pense que vous l'avez compris, on a vraiment apprécié d'Orger de Blé. Oui. On le conseille vivement. Comme on le disait tout à l'heure, si vous cherchez un jeu à l'allemande, à 2 uniquement, pas trop long, d'Orger de Blé, les yeux fermés. Exactement. Ça rime en plus. Ah ouais. Que ce soit pour son matos, que ce soit pour le gameplay et pour sa simplicité. Bon, très bien. Nous, je pense qu'on va aller boire une... Tiens. On va... Attends, t'as parlé au pluriel. Hein. Mais non, on va pas l'ouvrir. Santé, hein. Santé à vous. En tout cas, dites-nous ce que vous avez pensé d'Orger de Blé, si vous avez joué. Est-ce que ça vous tente au moins de le tester? Sur ce, on se revoit bientôt. Jouez à des jeux, portez-vous bien. Et à très bientôt. Tu sais comment on dit santé en patois? Non. Chandon. Quoi? Chandon. Chandon. Allez, santé. Santé.